if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli petit sac. Je vais vous donner tout de suite les mesures. Il mesure 35 cm de largeur, en hauteur 22 cm. La lanière, elle mesure 45 cm. Et c'est parti! Pour cet ouvrage, je vais utiliser la Drake, qui est un fil 100% coton écologique recyclé, certifié Ecotex, et dont la pelote pèse 50 grammes et mesure 125 mètres, accrocheté avec des crochets entre 3 et 4 mm. Voilà les couleurs que j'ai choisies, moi. Je vais faire le sac en vert kaki, avec le crochet d'une taille de 4,5 parce que je vais doubler le fil, c'est-à-dire je vais prendre 2 brins, et ensuite les fleurs avec le reste des couleurs que vous voyez là, avec un crochet alors 3 mm, et si vous n'êtes pas à l'aise avec un crochet 3 mm, vous pouvez les faire avec un crochet 3,5. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, et bien sûr je vous laisserai tous les liens dans la barre d'infos. On va commencer par faire 2 pièces identiques à celle-ci, et ça va être en fait la base de notre sac, avec le crochet 4,5 et en doublant, vous voyez, les brins. Ok, je prends les 2 brins. Pour ça, vous pouvez aller piocher. Donc, vous prenez le brin de la pelote qui est à l'extérieur, ok, et vous allez piocher à l'intérieur de la pelote le brin qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous allez voir, le système d'augmentation est très facile, donc vous pourrez faire le sac plus grand si vous avez envie. Pensez peut-être à faire une doublure en tissu si jamais vous le faites trop grand, parce que le poids du crochet, une fois qu'on a mis tout ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur, risque de déformer le sac. C'est pour ça que je vous dis ça. Allez, c'est parti. Donc on commence par faire un cercle magique. Attendez, hop, je vais mettre le fil ici. Alors, un cercle magique. On fait une maille en l'air et 2 mailles en l'air de plus. Donc avec ces 3 mailles en l'air, on a notre première bride. On va en faire 12 en tout à l'intérieur du cercle. Donc j'en fais une deuxième. 3. Et vous continuez jusqu'à en obtenir 12. Une fois que vous avez vos 12 mailles, 12 brides, je veux dire, vous serrez ici le cercle et on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On monte 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride et on va faire 8 augmentations, donc dans les 8 brides suivantes. On a déjà notre première bride ici, on va en faire une deuxième en piquant dans le même brin. Et on a déjà notre première augmentation. Dans la bride suivante, pareil, on va faire 2 brides dans la même bride. 1 et 2. On a déjà notre deuxième augmentation. Dans la bride suivante, on fait la même chose. Et 3. Et on continue comme ça jusqu'à avoir 4 augmentations. Donc 1, 2, 3. Dans la suivante, pareil, 4. Dans la suivante, pareil, 5, 6, 7, 8. Et ici, en fait, à la fin, il doit nous rester 4 brides de libre. Ça fait une augmentation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 16 brides en tout. Et ici, on a 1, 2, 3, 4 brides de libre. Pour maintenant, on va travailler en
demi-cercle, on monte 3 mailles en l'air, qui sont notre première bride, toujours. Et ici, on va faire la même chose que pour le tour précédent. On va faire 2 brides dans chaque bride. Donc, je commence par faire une deuxième bride ici, dans la même bride. Et puis, dans la bride suivante, 2 brides. Et ainsi de suite. 2 brides, les amis, dans chaque bride. Soyez bien attentifs à la fin du tour. Vous faites votre dernière, enfin, la prochaine augmentation dans la bride ici suivante, dans la dernière bride. Et il ne faut pas oublier la 3e maille en l'air. Donc, dans la 3e maille en l'air, on fait 2 brides. Puisque, encore une fois, ici, nos 3 mailles en l'air de départ comptent pour une bride. Donc, on travaille dedans aussi. Les amis, maintenant, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Donc, on commence toujours par 3 mailles en l'air et on tourne. Et dans la bride suivante, une bride. Et dans la bride suivante, pareil. Et c'est ce que l'on va répéter jusqu'à arriver ici. On n'oublie pas de faire notre dernière bride dans la 3e maille en l'air. D'accord? Donc, pas d'augmentation pour ce tour. Donc, on arrive ici à la fin de la rangée. Et on fait la dernière bride dans la 3e maille en l'air. Bien sûr, je l'ai trop serré. Hop. Et voilà. Pour le rang suivant, les amis, on va faire une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Et c'est ce que l'on va répéter. Alors, on monte 3 mailles en l'air. Ici, je ne vais pas trop serrer. On tourne. Dans la même bride, on va faire une augmentation, donc une deuxième bride. Puis, dans la bride suivante, une bride. Et ensuite, dans la suivante, à nouveau, une augmentation. Donc, 2 brides dans la même. Et dans la suivante, une bride. On va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, une bride, une augmentation, une bride. Arrivé à la fin, on fait une augmentation. Là, je viens de faire une bride. Dans la bride suivante, une augmentation. Et je termine par une bride. Dans la 3e maille en l'air. Oh, mais je l'ai trop serré. Pour la rangée suivante, on va faire une bride dans chaque bride. Donc 3 mailles en l'air. On tourne dans la bride suivante, une bride. Et ainsi de suite. Une bride dans chaque bride. Pas d'augmentation pour ce tour. Pour le rang suivant, on va faire donc 3 mailles en l'air. On tourne et on va faire là, cette fois-ci, une augmentation de bride. Une augmentation de bride. Donc on commence par une deuxième bride dans la même bride. On a fait la première augmentation. Ensuite, une bride dans la bride suivante. Une bride dans la bride suivante. Et on recommence. Une augmentation dans la bride suivante. Puis 2 brides à nouveau. Dans une bride dans chacune des 2 brides suivantes. Et à nouveau, une augmentation. Et ça, c'est ce que l'on va répéter, les amis, jusqu'à la fin du tour. Une augmentation de bride, une augmentation de bride. Et on termine bien avec 2 brides à la fin. Pour la rangée suivante, on va faire une rangée de brides, tout simplement. Donc, 3 mailles en l'air, on tourne, on fait une bride dans la bride suivante. Et on continue. Une bride dans chaque bride, pas d'augmentation pour ce rang-là. Pour le tour suivant, les amis, on va faire une augmentation et 3 brides. 3 mailles en l'air, on tourne. On fait une deuxième bride dans la même bride. Donc, on a commencé par faire une augmentation. Ensuite, 3 brides. Une bride dans chacune des 3 brides suivantes. Une.
2 et 3. Et à nouveau, une augmentation dans la suivante. Et on recommence. 3 brides, une augmentation, 3 brides, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. On terminera par 3 brides. Et lorsqu'on aura fini cette dernière rangée d'augmentation, on fait 2 rangées de plus de brides sans augmentation. D'accord? Et on se retrouvera à ce moment-là. Donc, on finit celle-ci avec l'augmentation toutes les 3 brides et ensuite 2 rangées de brides sans augmentation. Lorsque vous avez fini la deuxième pièce, vous laissez accrocher le fil, vous allez poser un marqueur et on va prendre la première et on va venir coudre les fleurs dessus. Hop. On va monter 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 18. On va compter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air à partir du crochet. Et dans la 5e, on fait une maille coulée. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et dans la deuxième maille, à partir du crochet, on va faire une maille coulée. Une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Ici, on saute cette maille en l'air là et on va directement sur la chaînette. Et on va faire une maille coulée dans chacune des mailles en l'air. Ici, on va laisser un assez long morceau de fil pour la couture et on coupe. On passe le fil. On fait un nœud avec les 2 fils ici. Et on vient cacher le petit. On va faire une maille, un nœud magique, pardon. Et on rentre ici dans les 4 mailles en l'air, vous voyez. On rentre là, on passe le fil. On va monter 3 mailles en l'air. On va se placer, hop, plus à droite pour laisser place en fait au reste des mailles que l'on va faire. Dans ce même espace, on fait une bride. Puis 3 mailles en l'air. Et une maille coulée dans les 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire 2 jetés. On va faire une double bride. Quatre mailles en l'air. Et une maille coulée. 3 mailles en l'air. Une bride, toujours dans le même espace. Hein. Et 3 mailles en l'air. Et une maille coulée. Et voilà. On coupe le fil. On le passe. Et on cache les 2 fils blancs. Alors ici, on va monter 6 mailles en l'air. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille coulée dans la première maille en l'air et on va travailler dans les 6 mailles en l'air que l'on vient de créer. On monte 4 mailles en l'air, 3 et 4 et on va faire une double bride à l'intérieur du cercle. Puis 2 mailles en l'air, un petit picot de 2 mailles en l'air, on fait une maille coulée ici dans les 2 brins. Une double bride. Quatre mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et une maille coulée à l'intérieur du cercle. Et on recommence. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Une
double bride. Un picot de 2 mailles en l'air. Hop, 2 mailles en l'air, une maille coulée ici. Et une double bride. Quatre mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et une maille coulée dans le cercle. Les amis, j'ai 2 pétales et on va en faire 5 en tout. Une fois que vous avez vos 5 pétales, vous allez laisser un assez long morceau de fil pour la couture. Vous coupez, vous passez. Et ici, le petit fil qui est là à l'arrière, vous allez hop, le serrer et venir le cacher. Ensuite, vous prenez un morceau de fil de la couleur de votre choix. Plus clair pour contraster, c'est mieux. Prenez l'aiguille, tac. Et ici, donc, on va venir piquer au centre, enfin plus bas, là, plus bas que dans le pétale, mais un peu plus bas. Et vous allez faire un petit hop, point de couture et vous allez repasser pour l'agrandir un petit peu. Et voilà, on va faire la même chose ici, à peu près au même endroit. Et on va répéter ça sur les 3 pétales qui restent. Une fois que vous avez tout fait, vous venez ici à l'arrière et vous venez perdre le fil là, à l'intérieur des mailles. Et voilà. On va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille coulée dans la première. Et à nouveau, on va venir travailler dans les 5 mailles en l'air que l'on vient de créer. On monte 3 mailles en l'air et on va faire une bride à l'intérieur du cercle. 3 mailles en l'air. Et une maille coulée à l'intérieur du cercle. 3 mailles en l'air. Une bride à l'intérieur, hop là, du cercle. 3 mailles en l'air. Une maille coulée à l'intérieur du cercle. Ici, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une maille coulée à l'intérieur du cercle. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Une double bride. À nouveau 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Une maille coulée à l'intérieur du cercle. Pour terminer, on va faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une maille coulée à l'intérieur du cercle. Vous allez laisser un assez long morceau pour la couture de fil. Vous passez. Et ici, si vous voulez, vous pouvez ramener le fil de la couture à l'arrière. Vous allez serrer sur le petit fil. Alors, la fleur est comme ça. Voilà. Vous serrez donc le petit fil et vous allez le cacher. Et comme tout à l'heure, on va venir... Donc ici, on a la double bride.
les brides, les mailles en l'air, les mailles en l'air. Ici, là, entre les deux groupes ici, hop, on passe le fil. Ici. Attendez, hop, on va mettre comme ça. Et on va faire la même chose. On va passer 2 fois. Hop, je suis partie du cadre. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous cachez le fil à l'arrière. On va faire une tige de 30 mailles en l'air. 1, 2. Une fois que vous avez vos 30 mailles en l'air, à partir du crochet dans la deuxième maille en l'air, vous allez faire une maille coulée et venir faire une maille coulée dans chaque maille en l'air jusqu'à arriver à la fin. Ici, vous laissez un assez long morceau pour la couture. Vous passez. Vous faites un nœud avec les petits fils et vous allez cacher, bien sûr, le plus petit, comme pour la tige précédente. Avec la couleur verte, vous faites un nœud magique et vous vous placez ici au bout de votre tige, vous rentrez et vous ramenez le fil. On fait 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 7e maille en l'air, vous faites une maille coulée. Et là, vous allez tourner comme ça et faire une maille coulée à l'intérieur du cercle que vous venez de faire. Et on va faire une demi-bride à l'intérieur, puis une bride. Et ici, on va faire un picot de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Maille coulée ici dans les deux brins. Puis demi-bride et maille coulée. Une demi-bride maintenant. Une bride. Puis une double bride. À nouveau un picot de 3 mailles en l'air. Maille coulée ici, tac. Une double une double bride. Je perds mes mots. Puis une bride. Une demi-bride. Et une maille coulée. Tac. Et on termine par une demi-bride, une bride, un picot de 3 mailles en l'air, une demi-bride, une maille coulée. Et là, on va venir sur la tige faire une maille coulée dans les 3 mailles en l'air qui restent ici. Une, 2, 3 et une maille coulée là où on a commencé. La boucle est bouclée.
On coupe le fil et on passe. Ici, vous faites un petit nœud avec les 2 fils et ensuite, vous les cachez en traversant simplement la tige. Et vous voyez, maintenant, on va refaire la même chose. Alors, on va à chaque fois faire une feuille avec un espace ici de 5 mailles. Donc, une fois à droite, une fois à gauche et une fois à droite. Vous allez répéter tout simplement. Nœud magique. Ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5 à peu près. Et puis, vous rentrez ici, voyez. Pas dans un seul brin. Vous allez essayer de prendre le brin qui est de l'autre côté également, pour que ce soit plus solide. Vous passez votre fil et je vous montre 10 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maille coulée dans la 7e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne un peu, maille coulée à nouveau dans les 7 mailles en l'air ici. Et là, je commence à faire ma feuille. Une demi-bride, une bride, un picot de 3 mailles en l'air, une demi-bride et une maille coulée. Une demi-bride, une bride, ensuite une double bride, un picot de 3 mailles en l'air, une double bride, une bride, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une bride, un picot de 3 mailles en l'air, une demi-bride, une maille coulée. Et vous terminez en faisant une maille coulée sur la chaînette, ici, qui reste de 3 mailles en l'air. Donc, une maille coulée, 2 et 3, et une maille coulée là où vous avez commencé. Vous coupez et vous cachez. Puis pour la suivante, vous faites la même chose. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et là, cette fois-ci, au lieu de le faire à droite, eh bien, vous rentrez ici à gauche. Pareil, vous prenez 2 brins et vous faites la même chose. Alors, on commence par faire un cercle magique, une maille en l'air. Dans ce cercle magique, on va faire 10 mailles serrées. 1, 2, et on continue comme ça jusqu'à en obtenir 10 en tout. On ferme le cercle et on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée avec la deuxième couleur. Ici, on va pouvoir couper la première et on démarre avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4.
On va faire une double bride dans cette même maille. Attendez, hop. Puis ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride. Puis une double bride, toujours dans la même. Hein. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et une maille coulée, toujours dans la même maille. On utilise 2 mailles serrées pour faire un pétale. On va dans la maille serrée suivante. On fait une maille coulée. Et là, on recommence. Donc, 4 mailles en l'air. 3 et 4. Dans la même maille serrée, on fait une double bride. Puis ensuite, on va dans la maille serrée suivante et on fait une bride, une double bride, dans la même. Hein. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et une maille coulée dans la même maille. Et on recommence. Maille coulée dans la maille serrée suivante. 4 mailles en l'air. Double bride. Puis dans la suivante, bride. Double bride. Quatre mailles en l'air. Et maille coulée. Et on continue comme ça les amis jusqu'à obtenir 5 pétales en tout. Une fois que vous avez fini, vous laissez un assez long morceau de fil pour la couture. Vous passez, hop. Vous allez ramener ce fil pour la couture à l'arrière et cacher simplement les 2 petits fils qui restent. On va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On fait une maille coulée dans la première maille en l'air et on va travailler à l'intérieur. On monte 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Et on va faire une demi-bride à l'intérieur de notre cercle. 2 mailles en l'air et on fait une bride à l'intérieur du cercle. 2 mailles en l'air et on va faire une double bride à l'intérieur du cercle. Deux mailles en l'air, une deuxième double bride à l'intérieur du cercle. 2 mailles en l'air, une bride à l'intérieur du cercle. 2 mailles en l'air, une demi-bride à l'intérieur du cercle. Hop. Et là, on termine par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air ici qu'on a faite. Vous voyez, des 5 mailles en l'air, on fait une maille coulée ici. Hop et hop. Je reviens un peu en arrière. On va faire une maille coulée dans la première maille en l'air des 5 mailles en l'air et on prend la deuxième couleur et on passe. Ici, on va pouvoir couper le rose. On va monter une maille en l'air et on va venir cacher, vous voyez à l'arrière,
Donc, les deux petits fils qui sont là, pas celui du cercle, mais les deux autres ici, on va venir les cacher. Hop, on les attrape et on va crocheter en contournant. On va faire une maille serrée à l'intérieur de notre chaînette et une deuxième maille serrée. Puis une demi-bride, une demi-bride, une bride et une deuxième bride. Dans les deux mailles en l'air ici suivantes, on continue à cacher les petits fils. On va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Dans les deux mailles en l'air suivantes, on va faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va pouvoir tirer sur les fils qu'on a cachés et découper à ras. Dans les deux mailles en l'air suivantes, on va faire 2 brides. 1, 2, un picot de 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, maille coulée dans les deux brins ici, et 2 brides, 1 et 2. Et là on va recommencer ce qu'on a fait ici, on va le faire ici, dans l'espace suivant 4 brides, 1, 2, 3 et 4. Dans les deux mailles en l'air suivantes, 3 brides. 1, 2 et 3. Et dans le dernier espace, on fait 2 brides. 1, 2, 2 demi-brides, 1 et 2 et 2 mailles serrées, 1 et 2. On fait une maille coulée dans la première maille serrée ici du tour, et on va monter 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la deuxième maille, à partir du crochet, maille coulée dans la maille en l'air suivante, maille coulée dans la maille en l'air suivante, pareil dans la suivante, dans la suivante, dans la dernière et ici dans la maille serrée du début, maille coulée. On laisse un assez long morceau de fil pour la couture et on cache les petits fils qui restent. Alors ici, passer le fil à l'arrière, le fil rose on resserre ici, d'accord, hop, et on le cache. On va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on a la tige. Maintenant, on va monter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e maille en l'air à partir du crochet, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
et à nouveau 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maille coulée dans la 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trois mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va répéter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mailles coulées dans la 8e. 3 mailles en l'air. Cette fois-ci, on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mailles coulées dans la 6e à partir du crochet. 3 mailles en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Et maille coulée dans la 6e maille à partir du crochet. 3 mailles en l'air. Et on va faire une dernière fois avec les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maille coulée dans la 6e maille en l'air à partir du crochet. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là maintenant on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Maille coulée dans la 4e maille en l'air à partir du crochet. 3 mailles en l'air. Et on recommence. 4 mailles en l'air. Maille coulée dans la 4e maille en l'air à partir du crochet. 3 mailles en l'air. À nouveau, hop là, 4 mailles en l'air. 4. Maille coulée dans la 4e maille en l'air à partir du crochet. Et ici, on va refaire 4 mailles en l'air. Maille coulée au même endroit ici. 4 mailles en l'air. Maille coulée au même endroit. Donc là, on va revenir sur la chaînette. Ok. Et on va faire 3 mailles coulées. Ouais, ou la première maille en l'air, elle est bien cachée. Hop. Une maille coulée. Dans la maille en l'air suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Et ici, on va faire une maille coulée. Oups là. En face des 4 mailles en l'air qui sont de ce côté ici vers moi. Vous voyez, on va faire 4 mailles en l'air et une maille coulée ici, pareil, au même endroit. En fait, c'est des picots. Ensuite, on va faire une maille coulée dans chacune des 3 mailles en l'air suivantes, sachant que la première, elle est cachée ici. 1, 2 et 3. Maille coulée en face du picot suivant. 4 mailles en l'air. Maille coulée au même endroit. Et on répète. On va venir chercher nos 3 mailles en l'air suivantes. Attention de ne pas tordre votre tige. Vous voyez, la maille en l'air, la première, elle est là. Elle est bien cachée. Donc on fait une maille coulée. Maille coulée dans la suivante. Maille coulée dans la suivante. Hop. Et maille coulée ici. Dans le picot suivant qui est de 6 mailles en l'air cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maille coulée pareil au même endroit.
Et on vient chercher nos 3 mailles en l'air. Et on fait une maille coulée dans chacune. 1, 2 et 3. Et les amis, on va répéter ça. Donc, on a 1, 2, 3 picots à 4 mailles en l'air, 3 picots de 6 et 3 picots de 8. Donc, en face des 6, vous faites 6 mailles en l'air. Hein, et en face des 8, vous faites 8 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait tous vos picots, eh bien, on finit en faisant une maille coulée dans chacune des mailles en l'air de la tige. Puis pareil, vous allez laisser un assez long morceau de fil pour la couture et cacher le petit fil qui reste. Alors, on prend des petites épingles. On commence par les feuilles. Vous pouvez aller jusque là, hein, puisque vous pouvez aller jusqu'en bas. D'abord, vous les posez un petit peu comme ça, comme vous avez envie. Histoire de voir. Moi, je pense que j'en ai fait énormément. Je vais peut-être chevaucher. Donc les amis, pour coudre, c'est facile. On va pas trop s'embêter. On va simplement coudre la tige. On laisse pour l'instant, de toute façon, tout ce qui est fleurs et petites feuilles comme ça, on ne va pas les coudre. Hein. On coud d'abord les tiges. Et ensuite, si on a envie de coudre les fleurs et surtout les feuilles, là, ici, c'est bon, c'est des petites fleurs, mais moi, je ne vais pas les coudre. Par contre, les feuilles et les fleurs, il va falloir les coudre plus sur le contour. Je commence par celle-ci. Ici, en bas, voilà, j'ai laissé une marge, là. Je vais peut-être mettre des fleurs par-dessus pour pas qu'on voit les tiges. Et bien, une fois qu'on a cousu toutes nos petites fleurs et feuilles, on va venir prendre la partie que l'on n'a pas détachée. On va positionner cette partie comme ça. Alors ici, j'ai laissé le fil parce que ce bout de feuille, j'aimerais la coudre au-dessus. Alors, et hop, on va rentrer dans la 3e maille en l'air ici.
Et on va attraper le fil. Et on va assembler, hop, bride contre bride ici, en maille coulée, en prenant les brins qui sont à l'intérieur. Hop et hop. Et on continue sur tout le bas. On va se retrouver de l'autre côté. Donc on arrive ici à la fin. On n'oublie pas la dernière bride. Alors on va la prendre avec les 2 brins et la 3e maille en l'air ici. Hop là. Et là les amis, on va faire en haut donc des tours de mailles serrées sur tout le tour du sac. Et en continu. Donc on va faire le système un petit peu de l'amigurumi. On monte une maille en l'air. Et alors, pour les mailles serrées, vu qu'on va travailler sur les brides de profil, comme d'habitude, on fait d'abord une maille serrée au même endroit. Et là, vous placez le marqueur puisque vous allez voir à la fin de ce tour, on continue en maille serrée. On va contourner, alors ici, que je regarde bien comment c'est. On va contourner la bride de profil et on fait une maille serrée. Et entre les brides de profil, vous voyez, il y a comme un petit espace ici. On rentre là, on fait une maille serrée. Puis on contourne la bride de profil. Entre les brides de profil, maille serrée. On contourne la bride. Et on continue. Et j'ai oublié de vous dire, on reprend le crochet 4.5. Hein, et avec nos 2 brins, on continue. Hop, j'ai oublié un brin. Contourne la bride de profil. Entre les brides de profil, on contourne la bride de profil. Et ici, on va arriver aux 4 brides normalement. On va faire hop, ici une maille serrée dans chaque bride. Et on continue ici entre les brides, on contourne la bride, entre les brides et ainsi de suite. Une fois qu'on a tout fait là les amis, eh bien on retire le marqueur et on continue dans la maille serrée. Là où il y avait le marqueur, on fait une maille serrée. Par contre, c'est important de marquer à chaque fois, puisque comme on va crocheter en continu, eh bien, il faut qu'on ait quand même un marqueur. Et on continue, on va faire quelques tours. Une maille serrée, donc dans chaque maille serrée maintenant. C'est plus simple. Les amis, j'ai fait 5 tours en tout. Et pour terminer, je fais une maille coulée.
à la place du marqueur. Puis on va couper le fil et on va le cacher à travers les mailles. Pour la bandoulière, on va commencer par faire une chaînette de 3 mailles en l'air. Puis dans la première maille en l'air ici, donc à partir du crochet, vous comptez 1, 2, 3. On va faire un pouf de 6 jetés. Un jeté, on rentre, on ramène une fois. Jeté, on rentre, on ramène 2 fois. Jeté, on rentre, on ramène 3 fois. 4. 5 et 6. Ensuite, on fait un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et on fait une maille en l'air. Et on va faire un deuxième pouf au même endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jeter et on passe dans toutes les boucles en même temps. Ici, on va faire 2 mailles en l'air, puis on tourne. Et entre les 2 poufs, on va faire pareil, 2 poufs. Donc on rentre ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jeter, on rentre dans toutes les boucles et on fait une maille en l'air et dans le même endroit un deuxième pouf. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jeter et on passe dans toutes les boucles. 2 mailles en l'air, on tourne et on répète. Entre les 2 poufs, 2 poufs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jeter, on passe dans toutes les boucles. Une maille en l'air. Et à nouveau, un deuxième pouf. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Jeter et on passe. 2 mailles en l'air, on tourne et on répète. Et on va faire une bandoulière d'1,50 m. Donc une bandoulière d'1,50 m. Alors j'ai mis des fils à l'intérieur du sac pour commencer à voir la forme. Pourquoi? Parce qu'on va venir la coudre ici tout en bas. Hop. Et voilà. Pour renforcer ici le poids du sac. Donc au centre. Alors on l'a pas terminé, il faut faire la bordure. Vous voyez en bas. Faire une natte sur... ça va faire aussi une très jolie décoration de sac. Alors, donc une fois qu'on a terminé... Donc comme en fait cette bandoulière elle va venir s'attacher ici. Ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'on a fini le dernier pouf, j'ai juste fermé, je n'ai pas fait 2 mailles en l'air, en fait j'ai juste fait une maille en l'air ici, ce qui fait que je suis déjà sur le côté, placé sur le côté. Donc on va bien positionner notre lanière, pas qu'elle soit tordue. Et ici, alors je suis dans le mauvais sens. Voilà.
Ok, donc mon crochet doit être à droite. Je me remets comme ça. Hop. Ici, au milieu, on viendra coudre en fait avec soit le fil qui reste, je pense qu'on en aura assez. Coudre simplement ces deux pièces ici. Et en attendant, on va faire nos mailles serrées, puisque la bord de cette lanière, elle a un petit bord des deux côtés. Et là, on va aller directement donc dans l'autre bout, ici, sur le côté, et on fait 2 mailles serrées. Vous voyez, dans la maille qui est sur le côté du pouf de profil. Une maille serrée. Dans la suivante ici. Voilà. 2 mailles serrées. Le pouf suivant qui est là, on voit un petit peu plus facilement en fait la maille de profil. Sur la suivante, il faut glisser le crochet. Hop là. 2 mailles serrées. Deux mailles serrées. Hop, je rentre là. Is. Voilà. 1 et 2. Vous voyez, vous faites 2 mailles serrées à chaque fois sur les profils des poufs. Je vais joindre ma lanière en fait parce que elle se tord dans tous les sens. Donc, je vous conseille de faire ça avant. Et ce qu'on va faire aussi, c'est mettre un marqueur sur notre première maille serrée ici. Tac. Et voilà. Donc on va faire tout le tour ici. Tchac, 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 ici, de mailles serrées. Et ensuite, il faudra le faire, vous voyez, on le fait d'un côté. Et ensuite, il faudra le faire ici, de l'autre côté également. Pour terminer les amis, vous allez coudre la lanière en dessous, tout autour ici du sac. Et vous allez placer le fermoir aimanté. Hop là. Donc j'ai rajouté pas mal de feuilles et de fleurs. Et ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous